Honorable Président, c'est juste un jour honorable. honorable membre du bureau, honorable, protégez-moi, vous ne pouvez pas être impartial. Protégez-moi, j'ai tout le temps, honorable Président. Merci beaucoup. Honorable député et très chers collègues, nous saluons la présence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et tout son gouvernement. Excellence, Monsieur le Gouverneur, au regard de ces projets dédiés budgétaires sur la province que vous venez de nous présenter, nous vous félicitons pour ce sens de redevabilité et aussi nous vous remercions pour ce travail vraiment qui est ambitieux. Je salue les interventions des honorables députés qui m'ont précédé dans les différents groupes parlementaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont intervenu comme des députés provinciaux. Ils ont parlé en termes de toute la province. Là, du moins, nous nous sommes concentrés sur les points essentiels. Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous êtes gouverneur de province et le siège de vos institutions, c'est la ville de Cabinda où je suis la représentante valable au niveau provincial. Excellence, Monsieur le Gouverneur, si j'ai une très bonne mémoire, vous vous souviendrez que dans ces projets dédiés, on a reconduit les différents projets qui n'étaient pas encore terminés et tout le monde est d'accord que la ville de Cabinda a été marginalisée depuis longtemps. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, dans son discours programme, il avait prévu le projet Chile-Gelou, qui a laissé des traces un peu partout. Mais à notre grande surprise, dans cette ville de Cabinda, il n'y a jamais eu, vraiment, même pas de traces. Par contre, une ville qui s'est dit poumon, était comme on avait débuté même des travaux. Voilà pourquoi, Excellence, Monsieur le Gouverneur, je voudrais vraiment que vous puissiez vous atteler pour que ces projets reprennent. Que ces projets reprennent, nous allons vraiment lancer les créneaux, même au niveau du chef de l'État, il va nous entendre, parce que lui-même était venu ici, il a palpé de ses doigts, il a trouvé que la ville qui est même le miroir de cette province, il n'y a aucune route asphaltée et vraiment c'est de la désolation. Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avons salué votre entrepreneuriat en créant le SAPLOM qui est l'entreprise agricole. En parcourant ces budgets, juste la construction des bâtiments que nous avons vu, qu'on a prévu, mais nulle part on a budgétisé les animateurs de cette entreprise. Et pourtant, c'est votre projet phare. Voilà pourquoi c'est pas oubli, c'est une distraction ou quoi. Excellence, Monsieur le Gouverneur, veuillez vous atteler pour que l'organigramme et tout ce qu'il faut soit vraiment budgétisé pour la réalisation et la faisabilité de cette entreprise agricole. Excellence, Monsieur le Gouverneur, tous les collègues ont précisé, ont signalé qu'il y avait des cas de disparité dans le traitement social, la prise en charge. Veuillez vous y atteler parce qu'il y a des écarts. Les secrétaires exécutifs sont presque au rang des ministres, mais si vous voyez les écarts, ça laisse à désirer. Les conseillers, tous les collègues en ont parlé. Excellence, Monsieur le Gouverneur, j'ai voulu aussi vous faire ouvrir tenir votre attention pour que cela soit corrigé. Et nous-mêmes, en tant qu'autorité budgétaire, je félicite l'honorable président qui a précisé que chaque député va faire partie de cette commission parce que c'est de notre intérêt pour que tout ce qu'il y a comme avantage, que tous les peuples lomamiens se sentent vraiment considérés. Après une lecture attentive de cet édit budgétaire de la province que vous nous avez soumis, nous avons identifié
des défis à surmonter pour le développement de notre province en général et de notre ville de Cabinda en particulier. La ville de Cabinda, pour la première fois dans l'histoire, il y a eu des élections. Nous étions élus au même moment, ensemble avec les conseillers communaux. Excellence, messieurs, les gouverneurs, là, ça cadre avec le ministère de l'Intérieur. C'est un aspect très, vraiment important où il faut prévoir un bâtiment qui peut abriter les conseillers communaux. Pourquoi? Parce que c'est l'organe qui doit s'en charger pour l'encadrement des différentes communes. Qu'à cela ne tienne, Excellence, Messieurs les gouverneurs, nous avons été très attentifs car lors des assises des gouverneurs dans la province de Tanganyika, dans les déclarations de tous les 26 gouverneurs, vous avez signifié que les conseillers communaux n'étaient pas encore budgétisés au niveau national. Voilà, nous insistons, Excellence, Messieurs les gouverneurs, continuez avec les plaidoyers pour que cet aspect-là soit respecté et localement, ayez un œil regardant parce que quand il y a une rétrocession d'une commune, les conseillers communaux doivent être considérés. Excellence, Messieurs les gouverneurs, aujourd'hui, nous nous tenons devant vous en tant que représentants de cette ville et députés provinciales. Nous sentons qu'il est impératif que nous agissons ensemble pour transformer les défis en opportunités. J'ai dit bien, j'ai remercié tous les camarades, tous les honorables députés qui ont, parce que tous nous vivons dans cette ville et ils sont témoins des dégâts qui sont causés par la présence de ravins dans presque toutes les communes. Et ce sont les ravins qui commencent même à entacher la nationale numéro 2. Je prends l'exemple en face de l'hôtel Pungwe-Zézé. Il y a les ravins, il y a déjà 6 et 7 mètres pour que je puisse atteindre la nationale numéro 2. Quand nous montons dans la commune de Kajuba, à l'entrée même de cette province, à l'entrée même de ces chefs-lieux de la ville de Cabinda, il y a les ravins, la tête des ravins qui a coupé le quartier Kizanga. Si vous avez bien suivi les réseaux sociaux et même les différentes radios, ces derniers temps, je suis au four et au moulin en session, mais j'ai fait mes descentes dans ces communes pour encadrer les volontaires dans des salongos et vous-même, vous êtes même impliqués. Donc, il y a cette tête d'érosion-là qui va maintenant couper la nationale numéro 2. Si nous descendons très bien, toujours dans la commune de Kajuba, la route vers Gandanjika, il y a eu encore l'autre ravin qui a coupé la route et ça a suscité beaucoup de problèmes, même avec les différents volontaires qui étaient en train de travailler en s'associant avec l'office des routes. Voilà pourquoi je voudrais quand même épingler toutes ces têtes d'érosion pour que ça puisse attirer votre attention. Pourquoi? Parce que ces chefs-liés risquent de se mourir à cause de ces ravins. Dans la commune de Kabondo, n'en parlons pas. Il y a des ravins un peu partout. J'ai salué l'honorable Gabriel Ngongo parce qu'il est habitant, il fut habitant dans la commune de Kabondo et il a vu même que dernièrement nous avons visité les différents endroits sur les ravins de Sapukasai. C'est une grosse tête d'érosion. Il y a une érosion encore du côté des couvents des sœurs. L'OVD avait essayé de travailler, mais vraiment tout est en état de délabrement. Il y a les ravins du côté de Kombeleka. Ça, c'est les ravins. Si vous avez suivi, on vous a parlé qu'il y a eu même l'apport local des églises de la 37e KDC. Ils ont essayé de se cotiser pour que l'on puisse intervenir. Dernièrement, dans votre bureau, je vous ai parlé vraiment pour votre descente afin de vous rendre compte de cet état de cet ravin-là pour essayer de lutter contre ces dégâts. Il y a des ravins partout dans la commune de Moudingaï. Il y a les ravins du côté de Camp 5 heures. À l'exercice passé, nous avions intervenu. Il y avait les gens de cantonnage manuel. M. Kachimbata avait essayé de juguler, mais maintenant, ça ne va pas.
ça demande vraiment les travaux de la génie civile. Là, il y a des ravins, les quartiers où vous habitez, la commune de Kabuela-Buela, des ravins sont un peu partout. Des ravins, disons, la ville est sinistrée par des ravins. Vraiment, même dans les couloirs, je vais verser dans la commission ECOFIN pour qu'on puisse vraiment épingler les différentes têtes d'érosion et qu'on puisse vraiment d'abord mettre en exergue la lutte anti-érosive. Parce que j'ai compris que la lutte anti-érosive, dans les projets dédiés, on a essayé un peu de minimiser en faisant seulement l'entretien des routes partout. Oui, bien sûr, nous avons besoin qu'on puisse entretenir les routes des dessertes agricoles parce que c'est ce qui constitue même l'apport des différents denrées alimentaires pour lutter contre la malnutrition. Ici, nous avons essayé de proposer du côté infrastructure durable, comme c'est une urgence. La première priorité est sans conteste le manque d'infrastructures durables. Nos routes cul de mer non asphaltées limitent l'accès aux services essentiels et freinent les commerces. Je sollicite donc un budget alloué à l'asphaltage des principales voies de la ville ainsi que des routes intercommunales. Ici, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous trouvons très bien que c'est vraiment de l'intérêt qu'on puisse essayer de chercher des experts qui puissent un peu vous donner la main d'œuvre efficace pouvant lutter contre ces érosions. Entre autres, pour prévenir les érosions et protéger. D'abord, nous parlerons de création de canaux de drainage. Ici, on doit établir un réseau de canaux de drainage pour canaliser les eaux pluviales et éviter qu'elles n'érodent les sols. Ces canaux doivent être régulièrement entretenus pour garantir leur efficacité. J'espère bien, avec les montants alloués à l'entrepreneuriat des jeunes, si vous vous y attelez, les jeunes peuvent quand même vous aider en cette matière-là et qu'ils soient accompagnés par l'OVD. Terrain en terrasse. Mettre en place des techniques de terrassement sur les pentes abruptes afin de réduire l'impact de pluie sur les sols et encourager l'infiltration de l'eau, ce qui contribuera à la régénération des aquifères. Outre, il y a les reboisements et la végétalisation. J'ai quand même apprécié, il n'y a pas longtemps, il y a eu un projet de reboisement. On doit lancer des campagnes de reboisement dans les zones touchées par les érosions et la plantation d'arbres et végétaux locaux permettra non seulement de stabiliser les sols, mais aussi d'améliorer la biodiversité. Il y a aussi la construction des murs de soutènement, surtout au niveau de chaque tête des érosions telles que nous les avons citées. La liste est un peu, elle n'est pas exhaustive, nous avons cité quelques ravins. Dans les zones les plus à risque, construire des murs de soutènement pour retenir les sols et prévenir les glissements de terrain. Ces murs doivent être conçus avec des matériaux durables et respectueux de l'environnement. Voilà, c'est notre tâche en tant qu'autorité budgétaire. Nous serons dans la commission ECOFIN pour essayer de faire l'équilibrage des différentes sommes qui sont allouées par-ci, par-là, afin qu'on puisse prioriser la lutte anti-érosive. Il y a la sensibilisation communautaire. Il faudra organiser des ateliers pour sensibiliser la population aux pratiques de gestion des eaux pluviales et l'importance de la protection des sols. Impliquer les communautés dans ces projets favorisera leur succès et leur durabilité. Je sais très bien qu'il y a eu des montants qui sont alloués dans l'entrepreneuriat, dans les cadres de prise en charge sociale. Vous allez voir de quelle manière on doit quand même essayer de faire passer cette activité. Concernant l'accès à l'eau potable et à l'électricité, Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avons essayé d'analyser ces projets d'études budgétaires. Nous avons trouvé qu'il y a des fois qu'on a essayé même de minimiser
cet aspect dans la ville de Cabinda. Pourquoi? Parce que Cabinda, c'est une ville qui a des coins urbano-ruraux. Il y a des quartiers en périphérie. Je prends par exemple les quartiers de Kamalondo, Karecha, si vous avez déjà entendu parler de ces quartiers, quartier Kalemi, tous les quartiers en périphérie, l'eau de la régie des eaux n'y arrive pas. Et là, nous avons trouvé, nous sommes impliqués même dans la construction et la réhabilitation des eaux et des sources d'eau. En tout cas, dans la réhabilitation des sources d'eau, en ville, on n'a pas parlé. On a parlé seulement peut-être dans les différents territoires. Nous voulons que la ville, bien sûr, il y a la régie des eaux qui est présente, mais essayez quand même d'allouer des montants. Soutenez cette société qu'il puisse vraiment faire l'addiction des différents des bonnes fontaines partout, et cela, la population sera desservie en eau potable et on va lutter contre les maladies des mains sales d'origine hydrique. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur, notamment pour les quartiers périphériques, je venais de le dire. Je demande que des fonds soient affectés à l'extension du réseau de la régie des eaux pour garantir un approvisionnement en eau potable fiable. Je sais que j'ai eu les pains sur la planche, nous allons tous nous y mixer dans la commission de l'ECOFIN pour essayer d'adapter les choses. Honorable Président, concernant la création, avant de citer, il y a quand même les différentes passerelles dans la ville de Cabinda. Nous avions encore proposé ces projets-là dans les 10 passés, mais actuellement, on n'en a pas parlé. Chaque commune porte le nom d'une rivière. Je prends par exemple la rivière Lujimbi. La rivière Lujimbi est dans la commune de Kabwela-Bwela. Et les cimetières de Kabwela-Bwela, les cimetières pour la commune de Kabwela-Bwela, nous l'avons délocalisé, maintenant ils sont en dehors de... Donc il faut traverser la rivière. Il n'y a ni pont, ni passerelle, ni quoi. Et c'est le risque. Dernièrement, il y a eu même des corps qui voulaient couler parce qu'ils sont allés enterrer après la pluie. Voilà pourquoi nous sollicitons à ce qu'il y ait des passerelles sur chaque rivière. Rivière Lujimbi, rivière Kabondoya, les endroits, il y avait les ponts qui étaient quand même conçus par le sénateur Adolphe Lumanoumoulen-Dabouanassif, qui nécessitaient juste la réhabilitation. Voilà, nous voulons à ce que l'on puisse quand même, l'exécutif puisse être attentif pour prévoir et qu'on puisse quand même réaliser ces projets-là. Et nous descendons encore vers Kabondo, toujours la même rivière Kabondola, vers le quartier Kamoukoum. Il y a encore un cimetière. Et cet aspect des cimetières, honorable président, honorable membre du bureau, et très chers collègues, Excellence, monsieur le gouverneur, la ville de Cabinda n'a pas de cimetière urbanisé. Ici, nous sollicitons à ce que les cadastres puissent vraiment octroyer un terrain où on peut construire les cimetières urbanisés. S'il faut même commencer à prendre les transports pour y arriver, ça va. Il y a ce qui se fait au cimetière Bunduki. La population, je la prends à témoin. Il y a des malades mentaux qui habitent maintenant les cimetières et qui sont en train, je ne sais pas s'ils déterrent ou bien c'est parce qu'on est en train d'entrelacer la mise en terre des corps et les corps, même des parties des os, vraiment c'est exposé. Ce qui est contre le respect des morts. Voilà pourquoi, Excellence, monsieur le gouverneur, je voudrais que l'on puisse aussi essayer de regarder cet aspect des choses pour qu'il y ait les cimetières modernes. La création d'un climat favorable aux dons et aux investissements. Ça veut dire quoi? Nous souhaitons attirer votre attention, Excellence, monsieur le gouverneur, sur le besoin urgent de créer un climat propice aux dons et aux investissements. Nous devons établir un cadre transparent, collaboratif qui encouragera les initiatives privées et les partenariats publics pour soutenir le développement de notre province. Honorable président de l'Assemblée, honorables membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, le développement de Cabinda est l'affaire de tous. En
en investissant dans nos infrastructures, en garantissant l'accès à l'eau potable et à l'électricité, en améliorant notre système éducatif et en favorisant un environnement propice aux dons, nous pouvons transformer cette ville qui est le chef-lieu de la province et qui peut donner un bon discours à son Excellence, le président de la République, Fatou Béton, qui dit toujours les peuples d'abord. Nous vous remercions et rappelons à chacun d'entre nous, élus du peuple, que si une entité est bien représentée et aussi est bien développée, cela va de l'intérêt de toute la province. Nous devons conjuguer les efforts ensemble et avec cet aspect des choses de l'autorité budgétaire que nous sommes, nous devons travailler pour fournir l'outil de travail à l'exécutif provincial pouvant l'aider quand même à faire décoller notre province. Que vive la RDC, que vive la province de Lomami, que vive les regroupements UDPS.